Bonjour tout le monde sur le plateau et bienvenue dans le menu maroni de Muta avec Chef Joey. Chef Joey, comment il est? Il est là, yo. Impeccable, tranquille. Chef Joey, regarde tout ça, là, produit, nous l'a gagné. En allant marché forain. Marché forain Camélia, même tranquille, des produits frais, exceptionnels. Regarde tout ça là et tout ça pour moins de 15 euros, marmaille. oui, moins de 15 euros, moins de 100 francs. Et avec tout ça, nous la gagnons. De quoi faire le dessert, de quoi faire le curry et de quoi faire l'entrée. Tout ça pour moins de 15 euros et pour 4 personnes. Un repas équilibré, bien sûr. sain, tranquille, impeccable. Pour moins de 15 euros et pour 4 personnes. Et nous commençons tout de suite avec l'entrée qui est Le gratin chouchou. le gratin chouchou, la glaçasse. Là, nous les donne menu maroni avec Muta et le chef Joyer va nous présenter comment il prépare son bon gratin chouchou pour l'entrée. Qu'est-ce que nous avons comme ingrédient pour ce fameux gratin chouchou? Alors, pour le gratin chouchou, on a besoin de 2 chouchous. On a besoin d'oignons, un tas d'oignons suffisant, 3 petites têtes d'ail, enfin, petites gousses d'ail, un petit demi-pouce de gingembre, Oui, un peu de pain rassis pour la chapelure, oui. un tasse de lait, un joli carré de beurre et un cuillère à farine. Voilà, une cuillère à soupe de farine, tout ça pour la béchamel, impeccable. Les ingrédients les simples, allons la regarder. Qu'est-ce que ça nous attaque? Ben là, nous va commencer par plucher bonne chouchou. Moi, je vais plucher. Et à où va faire la chapelure en attendant. D'accord, moi m'écrase le pain. C'est du pain rassis de bonne qualité que la fait griller. Attention, pas pain blanc. Donc là, nous l'a fini. Prépare le... Comment appelle-on quoi ça? Chapelure. La chapelure, ben, Le chapelure, le l'ail avec le gingembre, l'a fini écrasé. Le chouchou, l'a fini pliché. Là, il y a comme pour dire délicatement le chouchou. Tout le bon affaire est pareil. Mais rappelle les ingrédients, c'est 1 kg de chouchou, un peu de thym, de petites branches de thym, un oignon, 3 gousses là, il y a quelques morceaux de gingembre. Et puis, on a ici une cuillère à soupe de farine bombée, un morceau de beurre, un petit doigt de morceau de beurre comme ça, impeccable, il suffit. Et une tasse de lait. Donc, là, il coupe délicatement son chouchou. C'est Il ça. met là-bas, dans le bol. Donc, il m'a fait une pareille. Ouais, ça, il est le plus compliqué pour faire ma carte de pain et ma carte de pain. Je m'en participais aussi. Hein, Ah, mais il donnait beaucoup de manger, main. bouger. Hop là. Voilà, ça est pareil. Maintenant, une balle là-bas. Voilà. Après maroni, m'a monté une autre méthode pour faire. Pour gagner un peu de temps, faire un gratin. D'accord, ben voyez, on passe par ici. Parce que c'est vous qui fait le cuissage et moi, je fais l'observation, comme ça, je me regarde bien comment il fait en attendant. Parce que moi, j'aime bien observer comme ça. J'apprends aussi comme vous, je découvre ce que le chef Jory va préparer. Donc, il mettre de beurre pour chauffer. Nous mettre un peu de beurre. Faut pas y brûler en fait. Hein. Faut y chauffer tranquillement. Donc, pas trop chaud alors. Pas trop chaud. D'accord. Voilà, Donc, juste il mousse bien comme ça. un feu moyen, quoi. Voilà. Presque doux, quoi. On peut mettre le thym en fait. Ça c'est une autre méthode de travail. Hein. Ou mettre le thym comme ça dedans. En fait, il aromatise directement la base de beurre. Attention, bouge de bois, hein. Voilà, donc là. On Voilà. laisse le temps dedans ou ça retire là? Ah non, il essaye dedans. D'accord. Après, nous va retirer tout à l'heure avant de mettre dans le plat. Au moins, Il il fait pas mal parfume de bien. brosse, hein. Là, ça maille bon, un peu quand il mange, hein. Ah, nous va tirer, inquiète pas. D'accord. Et là, nous peut mettre le chouchou dedans, direct. D'accord. Faut le beurre, il mousse bien. Voilà. Il mousse bien, il brûle pas. Et en fait, ça va être le beurre qui va servir à nous à faire la béchamel aussi. Ah, d'accord. Bon, mieux observe parce que voilà. Donc là, il met le chouchou. Voilà. On peut commencer à assaisonner un petit peu déjà. Toujours bien mettre D'accord. un Deux petites bon- pincées de voilà. sel, des petits, hein. Voilà. Le poivre, Attention, ne mettre le pas sel. comme il là. Si nous mettons le poivre comme il là, il va brûler. D'accord. Donc, il nous va mettre vraiment à la fin. Donc, voilà tout à l'heure. Donc, on mélange délicatement. Là, en fait, dans le casserole, on va mettre le beurre, nous la roussi, le chouchou avec l'ail, les oignons, le thym. Et maintenant, nous ça rajoute les ingrédients pour faire la béchamel. Exactement. Carrément dedans. Oui, nous ça rajoute la farine. Mais juste avant, nous enlève le thym. Ok, oui, on enlève Et les bonnes branches. entre Pas gêner. c'est ça. Parce que sinon, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas Ah oui, agréable. la hein. question qu'on aura les branches, là, ça, ils rentrent dedans, après les gênes, cela. Il n'est pas agréable. Il donne bon goût, mais le bonne branche après les ça. gênants aussi. Donc, effectivement, nous retire. Mais là où sont en lit, là, le thym est dedans, là. La ronde de chouchou. Voilà. Là, la fine bien imprégnée. Le chouchou, les cuits, regarde comment elle est jolie. Vous êtes les gars, miam.
Voilà, là, nous avons fini le bonne branche le thym. Et là, ce que nous va faire Oui. en fait, nous l'a fait vraiment notre chouchou comme un daube traditionnel, sauf que nous l'a fait au beurre. Il était très important, c'est-à-dire que maintenant, là, nous rajoutons la farine dedans. Ok, maintenant la farine directement dans le dobe C'est chouchou. ça. Nous mettons la farine directement dedans. Et Donc, ensuite, une cuillère à soupe de farine. voilà, si nous voyons encore le thym, nous peut tirer, c'est pas un souci. Voilà, nous mélangeons bien, mélange bien la farine dedans. Et ensuite, là, nous rajoutons le lait, c'est-à-dire que la béchamel, il fait directement dans le daube. D'accord. Donc, on mélange le lait au maximum avec le dobe comme ça. Alors, très important, bien mélanger, sinon ça va rester bonnement sur la farine dedans, elle n'est pas agréable non plus. Hein. Donc, quoi, tu as une petite coloration, hein, c'est ça? Non, faut pas y Non, color, même pas. faut pas y color, faut voir les comme ça. D'accord. Ok. Nous avons la caméra, comme ça, maintenant, il voit bien cette case, comment il faut y est. Tu vois, c'est pas mal, hein? Mais même il découvre cette façon de faire où ça fait directement la béchamel de légumes. Et bien c'est un gain de temps et puis aussi c'est bon pour la santé parce que vous avez vu, la première tonne de beurre, la première tonne de crème, la première tonne de commérage. Il y en a juste un petit morceau de beurre dans lequel me fait revenir le chouchou pour le daube et là de suite la béchamel avec. Donc important pour la ligne. Voilà. Une fois Et que là- les bien mélangés, là, nous peut rajouter le lait. Le lait, il faut les froids aux températures ambiantes, mais pas chaud. Sinon, D'accord. ça, la béchamel, il va rater. Donc, tout simplement, une tasse de lait. Pourquoi notre cuillère tasse comme ça, c'est bien dosé facilement cette case. On n'est pas tout le monde la mesure, ça là. Ben là, on connaît une tasse de lait, un morceau de beurre avec un cuillère de farine. Il est bon pour ça même. Et donc là, nous mélangeons le lait dans le double. Il tient ça. même le temps là. Ma vie, mais t'as bon un peu le temps. Ben là, il tient même chaque instant. Pour donner bon goût. Voilà, en fait, nous va laisser juste remonter un peu à ébullition. Et après, nous va couler dans le plat, mettre la chapelure et mettre au four. D'accord. Mais là, effectivement, le poivre, rajoute pas. Le poivre, nous va mettre vraiment avant de mettre dans le plat. D'accord. Donc, nous avons le poivre que tu peux rajouter. Et puis, si ça tu aussi, là, tu veux cette case, rajouter par exemple un peu de comme muscade ou un truc comme ça, tu peux aussi. Un peu muscade, un peu girofle, mais bien sûr pas dans l'excès, juste légèrement pour donner un bon goût. Voilà, et puis il y en a aussi un safran dans le gratin. Là, tu peux aussi mettre de safran. Hein. Chacun fait comme il veut. Exactement. Mais là, nous, ça va sur une base esthétique. Et safran ne fait pas grossir. Ni poivre d'ailleurs. On va lire comment c'est péci. Oh, ben, il est vrai. Il durcit vraiment. Il devient en crème. Ah ouais. Bonne technique. Et puis aussi, entre nous soit dit, il n'y a pas besoin de choisir, il n'y a pas besoin de salir 50 marmites, la salir juste un casserole, la fait toute là-dedans. Pouf, fini avec ça. Très important, goûter avant de mettre de plat. Dis-moi s'il manque un peu de sel ou si la sauce est bonne. Comme ça, pour me goûter ça? Oui. Ah. Peut-être goûte pas le chouchou, mais le béchamel, voici. Hop, l'important avant de mettre dans le plat, hein. Sinon après il peut rajouter. D'accord. On va un coup de jus comme ça. N'oublie pas le massin. Mais bon, finalement, on va pas ça y partout. C'est bon. Bien bon, bien relevé, impeccable. Il manque pas rien. Ah ouais. D'accord. Ben, nous va mettre le poivre tout de suite et après on va laisser remettre dans le plat et mettre la chapelure dessus. Le poivre là, mais mettez rien que maintenant pour pas y brûler en fait. Sinon ça c'est si vous mettez au début de la cuisson, on va brûler. Franchement, je n'avais jamais pensé qu'avec si peu de choses, on peut faire un gratin avec de la crème comme ça, aussi rapidement, aussi facilement. Ah ben oui. Bravo. Le poivre pour relever encore un peu plus. Nous, on aime bien quand l'épicé, donc c'est toujours un plus pour nous. Voilà, et me laisse au. La mettre dans le, dans le, Vous dans le mettez plat. dans le plat, vous mettez bien la chapelure dessus et nous mettez au four. Mais ma vie, pas mettre matière grasse dans le plat là. Il n'y a pas besoin non plus. T'as pas besoin, il colle pas, c'est un gratin. D'accord. Ah, nous, c'est vrai que comme il fait, mettre toujours un peu de beurre avec un fond de fromage, comme ça, on a le fromage en plus. Mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour la santé. Et là, bien sûr, Ouais. on T'as voit, les- on voit les affaires, ils ne baignent pas dans l'huile, rien. Parce Ouais, que comme des ça, fois, le il arrive, suffisant. Le gratin, t'as l'huile dedans, Oui, et maman. celle-là, elle n'est pas Fais possible. attention, c'est bon pour la ligne comme ça. Fais attention. Écoute, chef Joey. Voilà. Très bien. Hop là.
Et là, la chapelure. Vous mettez la chapelure et nous mettez au four. La chapelure au lieu du fromage râpé. Mets pas un petit bout de beurre dessus. Non, ne mettez pas de beurre, les bons. Ah bon, mais fais confiance. Vous avez les bons, les bons. Allez, on va voir le résultat. C'est joli. Maintenant, il faut voir quand on les cuit, comment il est, tu vois. C'est ça. Et du coup, en termes de cuisson, c'est juste mettre au four, puis il gratine bien comme il faut. Le gratin est déjà cuit. Combien de degrés, combien de minutes? Allez, on peut mettre 200 degrés, à peu près 15 minutes. 200 degrés, 15 minutes, et nous retrouve dans un instant. Après 15 minutes à 200 degrés, je pense que notre gratin chouchou est prêt. Là, chef Joe est parti trapper. Mon bouche fait de l'eau déjà parce que le 2 il lève déjà, vous comprenez? Un gratin que les fait de façon à ce que ce soit simple, il n'est pas trop grossier, il n'est pas gras, il est impeccable. Et regarde ça, comment il est magnifique. Dessus comme ça, c'est pas fromage, hein? C'est du, comment appelle-on quoi ça? C'est la chapelure de pain crasé. À la chapelure, du bon pain rassis, grillé, crasé dans le pilon, comme ça, pour mettre dessus, comme ça. Donc, il n'est pas grave, il n'est pas grossi, il est impeccable. Ben, nous passons à la suite, quoi. Et moi, ben, ça goûte ça toujours. Et nous retrouvons demain pour le rougail saucisse boucané.